Bonjour, Viviane Cangeloni. Dans les années 90-90, j'ai écrit un conte astrologique qui paraissait dans une revue mensuelle de développement personnel et de bien-être. Et à l'occasion d'un rangement, j'ai retrouvé ce conte. Alors bien sûr, il était un petit peu dépassé, mais en même temps, il m'a beaucoup attendri à cause de son personnage principal, Deluso Sospiro, qui est un journaliste qui est tout à fait blasé de ses aventures autour de la Terre et qui rêve. Il rêve de rencontrer les signes du zodiaque. Et l'idée m'est venue le souhait de vous proposer une série de 12 vidéos qui vous ferait découvrir les 12 signes du zodiaque, non pas d'une façon académique, avec la complexité, la richesse, la profondeur d'un cours, mais plutôt à travers notre enfant intérieur qui s'émerveille, qui s'enchante et surtout qui apprend en jouant. Donc voilà, loin des réflexions savantes, voici les aventures de Deluso Sospiro autour du zodiaque, ainsi nommé Deluso car il est très déçu et Sospiro car il soupire tout le temps de déception et d'espoir. Pom pom pom, voici les aventures de Deluso Sospiro autour du zodiaque. Un conte humoristique en 12 parties. Depuis son voyage au pays du Bélier, Deluso Sospiro contemple chaque nuit la voûte étoilée dans l'espoir de découvrir le nouveau signe. Et voilà un mois que ça dure. Et rien. Confortablement installé dans sa chaise longue, il sent que c'est pour cette nuit. Et il opte pour patience et longueur de temps. Et dans sa détente de bien-être, il s'endort. Dans son rêve, Deluso s'étire paresseusement sur l'herbe verte d'une prairie. Ça alors! Et pourquoi je ne suis pas dans mon lit pour cette grasse matinée? Qu'est-ce qu'elles font ces vaches-là, en train de paisser tranquillement et de me regarder imperturbable? Mais il n'y a pas d'animaux dans ma rue. Oh, et ces jonquilles jaunes, ces marguerites blanches, ces jacinthes bleues, mais quelle merveille! Ah, et ce parfum! Je ne sais pas où je suis, mais j'en soupire de délices et ça me plaît beaucoup. Je devrais déménager à la campagne. C'est tout de même plus naturel et plus sain, surtout dans notre monde d'aujourd'hui. Ah, tout cela m'a ouvert l'appétit. Ah, ça tombe bien, parce que Deluso qui s'est mis en marche sur un sentier champêtre, nonchalamment, en regardant les papillons, les oiseaux, aperçoit non loin de là une bâtisse. Ah, si c'était une auberge, ça serait pas mal. Le voilà devant cette auberge en question, en pierre de taille mazette, et ça sent bon, même en terrasse. Une de ces odeurs de petits plats mijotés comme du temps de ma grand-mère. Pense Deluso Sospiro en savourant ses soupirs. La fille des fermiers tient l'auberge, elle vient de sortir pour apprêter les tables rustiques. C'est que ses formes pleines, ses bras potelés, son décolleté généreux, ne sont pas pour déplaire à Sospiro qui en soupire de volupté et qui regrette sa jeunesse. Mais c'est le paradis chez vous! Ah ben ça c'est sûr! Prenez place, monsieur, vous n'aurez pas à le regretter. Ici, tout est produit sur notre ferme familiale. C'est ainsi depuis plusieurs générations. Vous ne pouvez pas trouver plus local. Tout est frais de ce matin. C'est bio de chez bio. J'espère que vous n'êtes pas pressé, car ça se déguste chez nous et nous devons prendre le temps. Vous comprenez, tout est fait maison, dans la pure tradition du terroir familial, et c'est comme ça, de père en fils, et je dirais même de petite fille, depuis sa grand-mère. Tout le
village vous dira que chez les taureaux, c'est une maison de confiance. À ce mot de taureau, Delouze engloutit ses soupirs d'émotion. Déjà, des pas lourds et sonores annoncent le retour des hommes après le travail des champs. Il s'attable et soupire de dépit parce que il se sent un peu flué en voyant ces travailleurs au cou large, puissants, vigoureux comme des chênes. Quelle force! Quelle solidité! Sospiro, sospiro, soupire en voyant ses petits bras. Nous avons 2 plats du jour, annonce la belle de sa voix ferme, calme et sonore. Poulard de notre terroir, rôti à basse température, aux légumes variés du jardin. Un vrai festin, ou bien assiette végane avec assortiment d'asperges blanches et vertes, et à l'huile d'olive, soit dit en passant, de nos oliviers, avec petits radis, petits pois, fèves, salade verte et quelques pommes de terre à la vapeur. Delouze salive ses soupirs et prendrait bien les 2. Non loin de là, des poules picorent et le coq danse en cercle autour d'une lune d'ailes. La voilà qui se met à genoux sur ses pattes. Et le coq se pavane de toutes ses plumes et hop! Il monte la femelle et l'attrape par la crête. Oh, Delouze est consterné par ce machisme animalier. Ouais, on ne connaît pas le féminisme dans la nature, il faut croire. Enfin, ce qui compte, c'est la reproduction. Ah, le repas arrive enfin. Delouze louche sur la table voisine où la poularde vient d'atterrir. Ah, oh là là, il en abdiquerait presque ses convictions de végétarien et de droit des animaux. Et à côté, ça trinque, ça déguste, et avec ils ont un large sourire, un large rire débonnaire, ces agriculteurs qui sont satisfaits du labeur de ce matin, qui se frottent les mains parce que la journée a été bonne et que la saison sera d'autant plus rentable. Ah, quelle bonne humeur, soupire Delouze. Mais qu'est-ce que je fous à la ville? À me stresser. Ici, on respire, on profite du moment présent, on savoure tous les instants. C'est dingue quand même, il faut que je me voyage dans le ciel, là, que je me transporte là-haut, pour me rendre compte que je vis sur terre. Fidèles et satisfaits, les hommes de la terre se restaurent chaque jour dans cet endroit. Et chaque jour, mademoiselle Taureau chantonne en servant d'un geste lent un dernier verre de vin du pays. Ah, Sospire porte sur mademoiselle Taureau un regard alangui, un soupir. Il imagine cette chante demoiselle avec un bustier en taffetas émeraude, en train d'entonner en pleine voix un air de bel canto. Ah, si j'étais plus jeune. Mais soyons réalistes, je vais me contenter de me rabattre sur le dessert. Surtout que se rabattre, c'est pas le bon terme, parce que quel dessert! Figurez-vous, heureusement que je suis végé et pas végane, hein, parce que sinon j'aurais dû renoncer à ce véritable cocktail de volupté. Imaginez une tarte à la pâte pâtissière, pétrie par les mains de la belle aux toutes premières fraises. Non, 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 là, de nouveau, je m'embrouille. Donc, parce que c'est trop bon, hein, c'est trop bon. J'ai déjà mangé avant de terminer. Parce qu'elle m'a dit que c'était avec les œufs du poulailler du jour.
et que c'était avec le beurre fermier. Bon, alors là, vous voyez, en plus, il y a de la crème fraîche par-dessus. En veux-tu, en voilà. Oh là là, ça surplombe les fruits. C'est trop bon, comme diraient les jeunes. Et le régime, c'est pour demain. Hein, c'est pas pour aujourd'hui. Quoique mon petit ventre, là, il s'arrondit. Mais bon, surtout que maintenant, il y a le plateau de fromage. J'ai pas terminé. Hein, tout juste terminé. Là, il me faut un peu de temps quand même. Le plateau de fromage arrive, et alors quel fromage! Ils sont tous de la ferme. Figurez-vous que le frère aîné est berger, que le frère cadet tient la laiterie, et que c'est une laiterie familiale, bien entendu, que c'est une véritable entreprise, et que ça roule. Hein. Remarquez, ils bossent du matin au soir, week-end compris, 365 jours par an, mais ça roule. Le coup de rouge en plus aidant, Delouze se sent si relaxé et repu de plaisir qu'il en somnole en desserrant d'un cran la ceinture de son pantalon. C'est qu'il ne décrocherait pas d'ici, tellement il est bien, à croire qu'il s'est enraciné sur place de bien-être. Hélas, le voilà qui se réveille tout penaud dans son lit en fantasmant sur les charmes de Mademoiselle Taureau. Elle fait rêver avec son physique de friandise et sa jolie peau qui semble si douce. Mais je soupçonne la belle d'être têtue et opiniâtre quelquefois à ces heures, hein, parce que quand j'ai voulu changer de place, elle m'a recadré, hein, tout net. Elle est un peu fixe peut-être, hein. Elle doit aussi avoir les pieds sur terre, hein, la demoiselle, parce qu'au final, j'en ai eu pour mon argent, ça c'est vrai. Mais c'était pas gratuit non plus. Et j'imagine qu'à la fin de la journée, bien remplie, il faut le reconnaître, hein, elle compte patiemment les billets. Enfin, pas tous. Parce que moi j'ai réglé avec ma carte, hein, et ça a beau être la campagne, aujourd'hui, ce n'est plus comme de mon temps. Wi-Fi, Internet, Facebook, tiroir caisse enregistreuse, enfin bref, finalement, les signes zodiaques, ils évoluent tout autant que le reste. Peut-être que si j'avais visité les signes avant, j'aurais trouvé un nu de courbé à l'intérieur, un beau nu bien charnu, et peut-être un porcelet sur le tourne-broche, et peut-être un chaudron avec des pommes de terre et des lardons. Ah, pauvres animaux. Et peut-être aussi des paysans abrutis de travail et ne vivant pas, ne rentrant pas chez eux avec le confort d'aujourd'hui. Hein. Alors finalement, j'aurais pas eu non plus le droit à mon assiette végé. Bon, ben finalement, on croit toujours que c'était mieux avant, la tradition, la sempiternelle tradition. Ouais. C'est pas sûr. C'est peut-être plus sécurisant, mais c'est pas sûr. Bonjour, de nouveau. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert quelque chose qui vous parle par rapport à ce signe, si c'est le vôtre, si c'est celui de quelqu'un que vous connaissez. Et bien sûr, ne vous identifiez pas complètement avec ce signe, ne soyez pas surpris si vous n'en avez pas certaines des caractéristiques, car l'astrologie est quand même très complexe et demande une consultation qui tient compte de tous les paramètres qui sont dans votre carte. Sachez que même si vous n'êtes pas de ce signe-là, vous le contenez dans votre carte, car nous avons les 12 signes à l'intérieur de nous. Mais c'était un peu de rêve, un peu de jeu, et je vous souhaite une belle découverte, de belles semaines à venir jusqu'au prochain signe, et n'oubliez pas de partager, de dire que vous avez aimé cette vidéo, pardon, si c'est le cas. C'était Viviane Cangeloni, thérapeute, astrothérapeute et numérologue, et thérapeute en transgénérationnel. Au revoir et à bientôt.